Et avec donc Jean-Claude Mailly. Bonjour Jean-Claude Mailly, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Vous avez entendu comme moi, grâce à Marie-Hélène et grâce à la lecture des journaux ce matin, tous les chiffres du corps qui viennent de tomber. 115 milliards en 2050. D'abord, est-ce que ces chiffres, vous y croyez? Non, écoutez, il y a un problème. Moi, je conteste l'analyse. Une partie de l'analyse du corps, en tous les cas. Qu'est-ce que fait le Conseil d'orientation des retraites. Il prend certaines hypothèses, et après il déroule ses prévisions. Vous savez, quels que soient les chiffres, en 2050, c'est pas sérieux. Personne ne peut faire des prévisions sérieuses en 2050. C'est Nostradamus, là, c'est plus de l'économie, quoi. Bon. Mais ceci étant, il y a deux points que je conteste. Premier point, c'est que le corps, d'abord, se situe dans la logique qui est celle du gouvernement, qui est de dire, pour les premières années, on prend acte du programme transmis à Bruxelles par le gouvernement, c'est-à-dire réduction des déficits. Deuxièmement, il y a un critère qu'il ne prend pas en compte, le corps. Il fait comme si on va rien changer dans la répartition des richesses, on va rien changer en termes de fiscalité. Donc à partir de là, effectivement, vous arrivez à des solutions, sans parler de 2050, qui sont des situations financières dégradées, et on va faire peur aux gens. C'est des types indépendants, il y a les économistes, il y a les syndicalistes dans le corps, il y a pas... Attendez, on n'est pas engagé, hein. Nous, on est dans le corps syndicalement, on dit ce qu'on a à dire, mais moi je ne me sens pas, et Force ouvrière n'est pas du tout engagé par les conclusions du corps. Ça, on se sent pas engagé par ces Nostradamus sont des gens sérieux qui ont travaillé sérieusement. Je ne dis pas que ils ont pris des hypothèses de travail parce que c'est un problème dramatique pour les Français et pour les Européens en général, étant donné l'allongement de la durée de la vie. Ils n'ont pas fait ça n'importe comment. Non, je dis pas que ce sont des oiseaux, Guillaume Durand. Ce que je dis, c'est que comment peut-on faire, eux ou d'autres, personne n'est capable de faire des prévisions à 50 ans. Attendez, 2 ans avant la crise, on savait même pas qu'il allait y avoir la crise. Comment voulez-vous qu'on puisse faire des prévisions à 50 ans? C'est impossible. Donc moi, j'évacue ce qu'on peut dire sur 2050. Vous savez, 2050, personne ne sera. Il y aura 8 présidentielles d'ici là. Donc vous voyez que les choses peuvent changer. Bon, c'est pas ça le problème. Après, pour faire ces prévisions, même dans les années à venir, il est obligé, et ça c'est normal, de prendre quelques critères. Voilà, on pense que l'emploi va évoluer comme ça, on pense que la croissance va être comme ça, les gains de productivité. Sauf qu'il y a quelque chose qui ne prend pas. Je dis bien, comme si rien ne devait changer. On continue à avoir la même répartition des richesses. Or, c'est un des points clés. Vous savez, on peut s'assommer de chiffres quand on sait que chaque année, depuis 15 ans, c'est 70 milliards d'euros qui vont au capital, qui vont pas au travail. Donc ça, il n'y a pas de changement de structure. Alors donc, pour l'instant, tout ça est à négocier. C'est ce que dit Eric Woerth. Pour ça, vous pouvez discuter. C'est vous qui voulez pas discuter. Lui, il dit, je veux bien discuter. Non, attendez. Non, j'ai pas dit qu'on n'allait pas discuter. Je suis allé voir Eric Woerth comme les autres et lundi. Il y aura d'autres réunions de prévues. Non, j'ai dit, il y a des choses qu'on ne veut pas accepter. Maintenant, nous, on a dit, on est prêt à discuter tout ce que vous voulez sur le financement. Mais là, il y a le ministre qui, pour le moment, dit, tout est sur la table, mais pas question d'augmenter les impôts, les cotisations. Donc, il ferme un peu la porte. Mais ce que je veux dire, ça va servir ce rapport va servir à la propagande gouvernementale, j'emploie le terme à dessein, qu'on dit, regardez, c'est la catastrophe, on va faire peur à tout le monde. Je dis, c'est calme. On se calme. Il n'y a pas à avoir la trouille comme ça. Il y a des choses qui peuvent être faites et on peut régler le problème. Alors on va les prendre les unes après les autres. On va écouter justement, parce que c'est la tradition sur Radio Classique, les grands entretiens de ce matin, comme le vôtre. Et à RTL à 7h51, il y avait donc celui que vous avez face à vous depuis maintenant 48 heures, Eric Woerth. Vous viviez jusqu'à 66 ans en 1950, vous vivez jusqu'à 81 ans en moyenne. Enfin, vous, on verra, nous, on verra. Mais en moyenne, 81 ans. En 2010, il y a 15 ans d'espérance de vie qui est gagnée. L'âge légal de 60 ans, dans votre esprit, est-il en débat, Eric Woerth? L'âge de 60 ans est évidemment en débat. C'est bien du sauvetage du système des retraites dont il s'agit. Vous avez entendu l'opposition radicale des syndicats que vous avez reçus lundi, très hostile à la modification de l'âge légal du départ à la retraite. Oui, mais ils sont hostiles, bien sûr. Ils sont hostiles. Je le regrette. J'ai pas à regretter pour les uns ou pour les autres. Moi, je mène une concertation approfondie. J'ai envie que cette réforme, elle soit juste. Mais dans la concertation, ils vous disent ne touchez pas à ça et vous voulez y toucher. Ils disent ne touchez pas à cela et ils disent en même temps la réforme est indispensable. Aucun syndicat n'a au fond nié le côté indispensable de la réforme. Mais à partir du moment, alors vous avez écouté les vous allez lui répondre, mais à partir du moment où il ne veut pas modifier les pensions, comment pouvez-vous ne pas négocier sur l'âge légal? Parce que qu'est-ce qui reste à négocier? Si, justement, on nous dit, depuis des années, on nous dit toujours la même chose. On nous dit, c'était valable avant la crise également. On nous dit, voilà, il y a 3 paramètres sur les retraites. Ou vous baissez les pensions, ou vous bossez plus. Il dit non. On baisse les pensions. Alors tout le monde dit non, bien entendu, si bien il continue à baisser. Mais lui aussi. Oui, non mais ok, lui aussi dit on veut pas toucher les pensions. Ou vous bossez plus longtemps,
où on augmente les cotisations. Cotisations, c'est pas possible. Les pensions, on ne veut pas. Qu'est-ce qui reste? Donc, il reste qu'un critère pour le gouvernement. Il reste que le critère de vous avez compris la logique. Bah oui, non, mais attendez, c'était déjà la même en 2003. Pour eux, il n'y a pas eu de crise, quoi. On peut prendre les mêmes et on recommence. Alors donc, quand j'ai expliqué à Monsieur Verge, j'ai dit, mais lundi, je lui dis, pourquoi on se voit? Quelle est la raison pour laquelle on se voit? C'est parce qu'il y a un problème financier. Sinon, on se verrait pas, on n'en parlerait pas des retraites. Il me dit oui, c'est parce qu'il y a un problème financier. Bah, je dis, alors, on travaille sur le financement, mais m'amenez pas sur l'âge. Là, on n'est pas d'accord. Moi, je ne vois pas. De sourds. Non. Bah, si, parce qu'il va y avoir un projet de loi. Oui, ça va être voté au Parlement. C'est pour ça que Guillaume Durand, moi, j'ai indiqué, c'est pas simplement le début de la concertation, c'est un début de confrontation. Parce que moi, je ne vois pas au nom de quoi. Parce que l'espérance de vie augmente. Et espérons qu'elle va encore augmenter. On devrait obligatoirement travailler plus longtemps. Surtout. Oui, ça c'est déjà une phrase, les gens qui vous entendent vont dire Mailly, pardonnez-moi, vous allez trouver que je suis un peu... Mais Mailly est fou, c'est-à-dire... Mais non, il est pas fou, Mailly. 61 ans, on passe à 81 ans, c'est-à-dire qu'on a gagné 20 ans d'espérance de vie, j'ai expliqué au ministre qui apparemment n'avait pas le chiffre, Guillaume Durand, qu'il y a un deuxième chiffre d'espérance de vie, calculé par l'INSEE, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Je lui ai donné le document. L'espérance de vie en bonne santé, c'est vous naissez aujourd'hui et vous pouvez espérer être en bonne santé, je parle pas de la grippe, de problèmes sérieux, jusqu'à quel âge? 63 ans. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? Donc, vous voyez, il faut pas non plus parler que de 80 ans, il y a 63 ans. Mais comment vous expliquez, Jean-Claude Mailly, que la plupart des pays européens, justement, ont fait sauter le tabou à 60 ans? L'Espagne, le Danemark... D'abord, c'est pas un tabou. Enfin, pourquoi vous êtes axé là-dessus? Pourquoi? Vous avez 57 ans, vous n'avez pas envie de travailler encore un peu, vous? Moi, dès que je peux prendre ma retraite, je la prendrai, je peux vous l'assurer. Parce que dans la vie, à mourir, travailler. Non, il y a autre chose à faire. Mais attendez, en plus, ceux qui veulent continuer à travailler, personne n'en empêche.